Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge un peu dans les coulisses de l'UFC. Salut Sam. Ouais, on a des nouvelles assez chaudes sur des combats très attendus et puis aussi les stratégies de certains combattants. Exactement. On va essayer de décrypter un peu tout ça. C'est ça, voir ce qui se cache derrière les annonces et les petites phrases choc, quoi. Alors, on attaque direct avec du lourd, littéralement. Dana White, le PDG, il a lâché une petite bombe sur John Jones contre Thomas Spinal. Ah oui, après l'UFC 316, c'est ça? Oui, en conférence de presse. Selon lui, ce serait presque fait. Il a dit, je cite, « John Jones a accepté d'affronter Tom. On lui a proposé le contrat et il l'a accepté. » Mais bon, il a ajouté tout de suite sa mise en garde habituelle. Faut croire que les annonces officielles de l'UFC... Classique Dana White, hein. Une déclaration forte, histoire de faire monter la sauce. C'est ça. Et juste après, il sort la petite phrase « à moins que vous ne l'entendiez venir d'ici ». En gros, tant que c'est pas l'UFC qui le dit officiellement avec le poster et tout, rien n'est fait. Ouais, c'est un peu le feuilleton habituel avec ce combat. Complètement. Faut se rappeler qu'Aspinal, lui, il attend avec sa ceinture intérimaire depuis plus d'1 an maintenant. C'est long. Et pendant ce temps, Jones sur les réseaux, c'est un coup la retraite, un coup les combats héritage, un coup il envoie des pics à Aspinal. C'est clair. Et Aspinall, lui, il a l'air de dire « Bon, moi je veux combattre, avec ou sans Jones. » Il parle de 2 combats cette année. Il a raison, il peut pas mettre sa carrière en pause indéfiniment. Les fans aussi commencent à s'impatienter. On voit même passer des pétitions pour que Jones soit destitué. Alors, cette annonce de White, info sérieuse ou juste de la com? Difficile à dire. L'historique rend prudent, on va dire. Mais c'est intéressant cette gestion de l'attente, du timing. Et ça fait écho un peu à une autre situation chez les poids welters, Ah oui, ok. avec Joaquin Buckley. Il prépare le plus gros combat de sa carrière là, contre Kamaru Usman, l'ancien champion. C'est le 14 juin. Et sa vision de l'héritage, elle est assez particulière. Ah oui, Buckley, hein. J'ai vu ça. Il a eu des mots assez forts, non? Carrément. Il a dit qu'une victoire contre Usman, même si Usman sort de 3 défaites... Ce qui n'est pas rien, quand même. Non, bien sûr. Mais Buckley dit que cette victoire-là aurait plus de valeur pour son CV et pour son héritage qu'un chaos spectaculaire sur Leon Edwards, qui est aussi un ex-champion. Il a dit ça? Textuellement ou presque. Battre Leon, ce n'est rien. Battre un gars comme Kamaru, mec, et avoir son nom sur mon CV, c'est bien plus important. Il insiste sur le CV d'Usman. C'est ouah. Intéressant comme calcul. C'est une logique fascinante, je trouve. Buckley, il regarde pas juste les 3 dernières défaites d'Usman. Il voit la légende, le type qui a défendu son titre X fois, l'expérience, le nom qui va entrer au Hall of Fame. D'accord. Pour lui, ajouter ce nom-là à son palmarès, c'est laisser une trace plus forte que de battre Edwards, qui sort lui aussi de défaite, et dont Buckley critique d'ailleurs ouvertement la dernière performance, et même son coin. Il critique le coin d'Edwards. Ouais, il n'a pas été tendre, et il va même jusqu'à critiquer Sean Brady, l'avoir refusé un combat contre Usman, en disant que rien que le nom d'Usman, ça valait le coup. C'est osé comme stratégie, quand même. Parce que Buckley est sur une super lancée. 6 victoires de suite depuis qu'il est monté en welters. Il est classé 7e. Oui, c'est ça qui est intéressant. Miser sur un nom, certes immense, mais peut-être sur le déclin, plutôt que chercher une victoire contre quelqu'un de mieux classé ou en pleine bourre. Ben, c'est tout le pari. Il mise sur la postérité, tu vois. Il pense qu'une victoire sur Usman, même un Usman moins dominant, peut le propulser vers un combat pour le titre, peut-être contre Jack Della Maddalena. Ah oui, potentiellement. Tout en ajoutant une ligne sur son CV que très peu auront. C'est presque un marqueur historique qu'il cherche. Donc au final, on a 2 situations qui montrent bien cette tension. Exactement. D'un côté, avec Jones et Aspinall, c'est l'incertitude du présent, l'annonce verbale face au contrat pas encore signé, l'immédiateté, le classement, la ceinture. Et de l'autre, Buckley qui fait un calcul à long terme. C'est ça. Il hiérarchise clairement la valeur symbolique d'un nom légendaire par rapport à la forme du moment ou au classement. Le nom, le brand, reste hyper important dans ce sport. Ça laisse songeur, c'est clair. Qu'est-ce qui pèse le plus lourd au final, pour marquer l'histoire du MMA? Les victoires immédiates contre les gars en forme? Ou alors les victoires contre les noms qui ont défini une ère, même s'ils sont un peu sur la fin. C'est une vraie question. Bon, on verra bien ce que l'avenir nous réserve pour ces combattants. Merci de nous avoir suivis pour cette analyse. Merci, à bientôt.